L'échec. Ham ressentit de la honte. Mais sur quelle position mais sur quelle position se sentait-il honteux? Avait assisté Noé et participé à l'établissement du fondement de foi. Noé avait été très persécuté par les gens, mais sa famille l'avait soutenu et ensemble, ils avaient réussi. Ham se tenait dans la position de celui qui devait être avec Dieu et responsable de la providence divine. Il avait suivi et cru en Noé, considérant qu'il était un homme de caractère et de foi capable de construire l'arche. Alors comment Ham devait-il percevoir Noé lorsqu'il le trouva ivre et endormi nu? Il aurait dû demander à Dieu ce qu'il devait faire, car il se tenait aussi dans la position de Dieu, dans le domaine de Dieu. Après la période de séparation de 40 jours, Ham aurait dû s'en remettre à Dieu et non juger lui-même de manière imprudente. Le sujet de foi était Dieu, Jéhovah. Dieu et Noé étaient unis et avaient passé 120 années et 40 jours ensemble. Ham aurait donc dû considérer la position de Noé comme celle de Dieu, ou au moins demander à Noé les raisons de ce qui se passait. Mais Ham ressentit la honte à partir de sa propre position, non depuis celle de Dieu. Ce n'est pas la honte en elle-même qui compte, mais la position à partir de laquelle Ham l'a ressentie. Avec qui Ham ressentait-il cette honte? Avec Dieu, qui a ressenti la honte en premier et l'a fait ressentir à Ham. Cela importe car le problème est la position et le lien sur lequel cette émotion se manifeste. Ham avait déjà été humilié en construisant l'arche pendant 120 ans. Parfois, il doutait de son travail, car c'était une tâche que personne ne pouvait croire. Il avait continué uniquement parce qu'il voyait que la révélation entre Dieu et Noé était absolue et que Noé n'était pas fou malgré la persécution. Puis Dieu plaça Noé nu devant Ham et fit en sorte que la famille de Noé continue de croire en lui, le plaçant dans une position admirable. Cette épreuve montrait comment la famille réagirait lorsque leur sujet de foi, respecté comme supérieur, se trouverait sous leur propre standard. C'était la manière d'indemniser la relation avec Satan. L'indemnité ne consiste pas à croire ce que l'on peut comprendre, mais à marcher sur le chemin incroyable avec Dieu, en demandant à Dieu comment agir, produisant un résultat qui ne dépend pas de Satan. À ce moment crucial, nous devenons négligents. Ham aussi, il trouva Noé endormi nu et ne se demanda pas, que pense Dieu de cela? S'il l'avait fait, il aurait compris que Dieu aimait Noé beaucoup plus que lui-même. Ham connaissait la position de Noé, qui avait construit l'arche avec précision sous la direction de Dieu, mais il ne pensa aucune fois à la position de Dieu dans cette situation. Pouvons-nous acclamer pour recevoir ce précieux message, s'il vous plaît? Merci beaucoup. C'est le moment de recevoir les commentaires qui nous seront donnés par Madame Colombe Biao, que je vous prie d'inviter par une forte ovation. Suis-je audible? Oui, vous êtes au début. Merci. Bonjour à notre leader national.
Bonjour à nos conseillers, à nos aînés et à toute la sainte communauté du Parent Céleste. Aujourd'hui, nous avons comme titre de notre extrait du révérend Yohan Lee, l'échec. Alors, ce thème est une continuité du sermon donné par le leader national le dimanche passé et de Hundo qui est commenté par le vice-leader hier. Aujourd'hui, nous allons parler encore du fondement de substance. Le dimanche passé, le leader national nous faisait remarquer que le fondement de foi n'a jamais été difficile à réaliser dans l'histoire. À chaque fois que Dieu avait besoin de ce fondement, le fondement se réalisait. Mais c'est le fondement de substance qui a toujours été difficile. Et il nous posait la question de savoir pourquoi. Est-ce qu'on peut réfléchir? C'était vraiment un sujet de réflexion. Pourquoi c'est toujours le fondement de substance? C'est au cours du fondement de substance que Satan a toujours eu raison de l'homme, de l'être humain. Hier également, ça a été le fondement de substance et le vice-leader a appuyé le contenu et a détaillé avec des solutions et des attitudes que nous devons avoir pour comprendre notre responsabilité pour réussir dans le fondement de substance. Aujourd'hui, nous allons voir comment appliquer la solution. Nous allons d'abord comprendre c'est quoi le fondement de substance. Selon le principe divin, le fondement de substance, c'est la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue. Et donc, il faut que nous comprenions, sinon nous nous rappelons, parce que nous connaissons tous le principe, nous allons continuer également dans les rappels. Alors, c'est quoi la nature déchue? La condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue. La nature déchue, le livre du principe divin nous permet de comprendre, de voir un peu, de rentrer dans ce qu'on appelle la nature déchue. En ces termes, le livre du principe divin, en la page 92, qui dit « Ève hérita de l'archange tous les penchants liés à sa transgression contre Dieu, quand il enchaîna par un lien de sang en raison de leur rapport sexuel. Adam acquit à son tour les mêmes tendances quand Ève, assumant le rôle de l'archange, l'enchaîna par un lien de sang en raison de leur rapport sexuel. Ces penchants sont à l'origine de toutes les tendances déchues qui affectent les êtres humains. Ils forment les caractéristiques fondamentales de notre nature déchue. Et donc, en comprenant, en cherchant à comprendre c'est quoi la nature déchue, hier, le vice-leader a essayé de nous faire toucher du doigt la nature déchue. C'est quoi la nature déchue? Alors, en comprenant, en cherchant à comprendre plus la nature déchue,
nous allons pouvoir éviter les erreurs. Parce que c'est le contenu, l'essence de ce qui toujours a piégé les hommes, a échoué dans le fondement de substance. La nature déchue, c'est la nature originelle faussement orientée, a dit le principe. Et donc, notre attitude aujourd'hui, c'est de pouvoir chaque fois identifier quelles sont les attitudes, à quel moment je peux manifester la nature déchue. C'est quoi la nature déchue? Quand est-ce qu'il peut avoir nature déchue en moi et que je sois en mesure de dominer cette nature déchue pour prendre la voie de Dieu? Nous allons reprendre la guidance du révérend Yolan Lee. Il parle de Ham. Et le deuxième paragraphe nous dit, alors, comment Ham devait-il percevoir Noé lorsqu'il le trouva ivre et endormi nu? Il aurait dû demander à Dieu ce qu'il devait faire. Il aurait demandé à Dieu ce qu'il devait faire, car il se tenait aussi dans la position de Dieu, dans le domaine de Dieu. Après la période de séparation de 40 jours, Ham aurait dû s'en remettre à Dieu et non juger lui-même de manière imprudente. Voilà une des solutions. Voilà une formule que le révérend Yohan Lee nous donne par rapport à la nature déchue. Ça veut dire que dans notre vie quotidienne, nous devons faire toujours attention. Pour chaque chose, chaque pensée, chaque action, chaque parole, nous devons être en mesure de comprendre quelle est notre position, d'identifier quelle est notre position, de quel côté suis-je, quel est le côté de Dieu, quel est le côté de Satan, quel côté je dois promouvoir. Et alors, si je ne me retrouve pas, je dois pouvoir questionner Dieu, demander à Dieu quelle position je dois prendre, qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que je dois faire. Le texte nous dit que Ham aurait dû demander à Dieu ce qu'il devait faire. Et donc, nous sommes à une école. Et cette école nous demande de reconnaître à chaque fois où est la notion de Dieu, où est la position de Dieu. Et plus loin, Ham avait déjà été humilié en construisant l'arche pendant 120 ans. Parfois, il doutait de son travail, car c'était une tâche que personne ne pouvait croire. Il avait continué uniquement parce qu'il voyait que la relation entre Dieu et Noé était absolue et que Noé n'était pas fou malgré la persécution. Alors, ce matin, nous allons chercher à comprendre. Le texte a parlé de Ham qui a manqué, qui a échoué, s'il faut vraiment conclure. Le texte a dit que Ham a échoué. Mais aujourd'hui, Ham n'est plus là. C'est vous et moi. N'est-ce pas? C'est vous et moi qui sommes à la position que Dieu avait donnée à Ham. Alors, ça veut dire que nous avons à rentrer en nous-mêmes et retrouver
dans quelle position je suis en tant que femme aujourd'hui et à quel moment nous sommes dans l'histoire. Nous sommes à un moment où le ciel a besoin de nous, où le ciel a besoin que nous communiquions avec Dieu. Rappelons-nous que dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Caïn, le péché est tapis à ta porte. Ça veut dire que chaque fois, Dieu tend la main. Et il faut que l'homme reconnaisse la main de Dieu pour que Dieu puisse le sauver. Aujourd'hui, dans la position de Ham, quelle est notre responsabilité? Nous sommes à un moment critique de l'histoire. Aujourd'hui, nous avons notre Abel qui est en train de porter la croix. Notre Abel aujourd'hui, c'est Holy Mother qui est dans une cellule en train de porter la croix. Notre vraie mère est en détention. Notre vraie mère est en interdiction. Elle n'a pas le droit, elle n'a pas sa liberté. Alors, si nous réfléchissons correctement, nous sommes dans une position aujourd'hui où le ciel nous demande de revoir notre copie. Pourquoi ce thème Dieu est en train d'insister sur ce thème depuis le dimanche, passant par hier et aujourd'hui, où nous avons toujours à parler du fondement de substance, à parler de l'attitude que nous devons avoir pour répondre à Dieu. Et si nous regardons bien l'histoire, depuis que cette histoire a commencé avec la vraie mère, si nous rentrons en nous-mêmes, nous pouvons voir et retrouver là où nous sommes dans l'histoire. Lorsque la vraie mère a commencé par parler de Saint-Sacrement, d'abord, c'est lorsque nous sommes rentrés dans le Tchongon et les difficultés ont commencé par pointer à l'horizon. La vraie mère a parlé du Saint-Sacrement. C'est des signes. Et ensuite, c'est la justice et finalement, elle n'a plus sa liberté. Et qu'est-ce qu'elle a fait? C'est la seconde génération, sinon la troisième génération. C'est aux héritiers que la vraie mère a confié la responsabilité de la providence. Ça veut dire que nous sommes dans le désert. Et nos premières générations, nous avons échoué. Nous avons échoué comme Ham a échoué au temps de Noé. Et Dieu a dû faire appel à la seconde génération. Alors, dans ces conditions, qu'est-ce que nous faisons? Remarquons que chaque fois qu'on nous fait le rapport à John Shin-won de la visite à la vraie mère, ce que la vraie mère demande chaque fois, qui est là, qui est arrivé. Et lorsqu'on donne l'identité de la personne, il demande à la personne, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Alors, directement, c'est à nous tous que la vraie mère est en train de demander, qu'est-ce que nous faisons? En ce moment où elle n'a plus sa liberté, mais de la détention de sa cellule, elle continue de lancer son cri d'alarme pour nous demander qu'est-ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Nous, on n'est pas en Corée, hein. Nous ne sommes pas en Corée, nous sommes au Bénin. Et nous, on ne peut pas aller en Corée, on ne peut pas aller visiter la vraie mère dans sa cellule à Séoul. Nous sommes au Bénin. Alors, comment nous comprenons cette question de la vraie mère? Moi, je pense que nous devons comprendre qu'il faut que nous prenions soin de la sainte communauté du Parent Céleste, là où nous sommes. Nous sommes au Bénin et notre providence a besoin que nous en prenions soin.
C'est pour cela que la vraie mère demande, qu'est-ce que tu as fait? Alors ce matin, la vraie mère nous demande, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que moi je fais à l'endroit de la providence? Où exactement nous avons la même formule, nous avons le même statut. Nous aussi, nous avons notre seconde génération aujourd'hui qui est en train de mouiller le maillot comme les héritiers en Corée. Qu'est-ce que nous faisons? Si nous étions en Corée, peut-être que nous irons voir la vraie mère. Ah, vraie mère, est-ce que tu fais tes exercices? Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Mais nous ne sommes pas là-bas. Et qu'est-ce que nous avons à faire aujourd'hui? C'est de nous rapprocher de notre seconde génération, nos enfants, à qui Dieu a confié la providence aujourd'hui, pour demander qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons faire? Est-ce que nous allons rester dormir et comme le révérend Lekison a dit, lorsque la vraie mère va nous demander qu'est-ce que nous avons fait, nous allons répondre à la vraie mère que j'ai beaucoup pleuré, vraie mère. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de beaucoup pleurer. Qu'est-ce que nous avons à faire aujourd'hui pour notre providence? Notre providence est émiettée. C'est général. C'est partout. Lorsque nous faisons aujourd'hui le point et sur le monde entier, nous ne pouvons pas atteindre un million de membres. Ça veut dire que le problème se trouve en nous et c'est partout. Alors, c'est lorsque chacun de nous va s'occuper de la providence là où il est, comme si nous sommes en train de nous occuper de la vraie mère. Si nous sommes en train de demander à la vraie mère, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Est-ce que tu as fait tes exercices? C'est lorsque nous prenons soin de notre providence. De quoi notre providence a besoin aujourd'hui? Nous avons besoin d'accompagner les héritiers que nous avons, qui sont nos enfants aujourd'hui, qui doivent être en train de réfléchir et voir dans quelle direction ils doivent aller. Quelle réponse de Dieu ils ont, dans quelle direction ils doivent aller, où est-ce qu'ils doivent, qu'est-ce qu'ils doivent nous donner comme substance, quelle direction ils doivent nous donner. C'est cela que nous avons besoin de faire aujourd'hui pour rendre notre communauté forte. J'ai l'habitude de dire que lorsque la vraie mère a parlé de communauté, j'ai senti ça fortement. Une communauté, la description, la signification d'une communauté, c'est tout pour la communauté. C'est une unité. Nous avons besoin de nous unir, et nous comprendre, nous servir. Et c'est là que nous allons pouvoir rendre notre providence très forte. Et c'est ça notre communauté. Lorsque la vraie mère a commencé par parler de la sainte communauté du Parent Céleste, nous devons aller à l'école de ce que c'est qu'une communauté. Et je pense, si je prends un exemple de communauté dans le monde, c'est surtout en Israël qu'ils ont réussi. En dehors de ça, il y a des communautés dans l'Église catholique. Alors, en Israël, quand un Israélite ou un Juif a un franc, avant que le système est établi de telle sorte que avant que c'est un franc-là tombe dans la main d'un non-juif, d'un non-israélite, ça doit passer dans la main d'au moins 8 à 9 juifs. Et c'est ça notre secret aujourd'hui. Nous allons faire en sorte de nous aimer, de nous unir, de répondre à l'appel du Parent Céleste pour rendre notre communauté forte. Et c'est comme ça que lorsque nous allons faire ça chez nous au Bénin, la vraie mère sera en train de sentir ça et recevoir ça en Corée
Et ça va nous permettre de rendre notre communauté forte. Et je pense que Dieu va accepter nos cris de repentance et nous allons pouvoir passer cette étape de croix que nous avons et nous n'allons plus échouer comme Ham, nous n'allons plus échouer comme les disciples de Jésus. Chère famille bénie, c'est le petit commentaire que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup.